Enfin les amis, enfin, c'est aujourd'hui l'arrivée d'Inazuma Eleven Orion les amis sur internet, sur toutes les plateformes possibles pour voir l'épisode. La suite d'Inazuma Eleven Ares débarque enfin après toute la hype que nous avons eue à la fin du premier Football Frontier, la hype qu'on a eue avec toutes les nouvelles techniques, les nouveaux personnages teasés, la hype avec le dernier trailer d'Orion, la sélection japonaise Inazuma Japon. C'est enfin le moment, c'est enfin aujourd'hui les amis, c'est justement pour ça que je suis très heureux de vous faire la review et l'analyse du premier épisode d'Inazuma Eleven Orion, et j'espère que vous serez tous aussi nombreux à me suivre pour Orion que vous avez été nombreux pour Ares. J'espère en tout cas que vous avez tous vu l'épisode avant de voir ma review et l'analyse que vous avez tous tant attendu. Si jamais tu l'as pas vu, tu auras le lien en description de la chaîne de Sora Blast ou de Iura Inazuma Eleven pour aller voir l'épisode en sous-titré français. Du coup, comme ça, tu pourras voir l'épisode avant de te faire spoiler par moi, bien évidemment, vu que je vais faire toute la review intégrale plus l'analyse. On a eu droit notamment à un très bon épisode pour commencer la saison d'Orion. Certes, on n'a pas eu droit à un tout nouvel opening, du coup même pas d'opening du tout, justement pour mettre un petit peu plus de hype. J'espère que le prochain opening qui sera sûrement présenté dans l'épisode 2 ou 3 sera encore plus hypant et sera encore plus énervé que le premier qu'on a vu pour Ares. En attendant, l'épisode était vraiment super bien, on a vraiment très bien commencé. Un petit épisode de transition, pas mal d'informations qui ont circulé de nouveau par rapport à ce qu'on a vu déjà dans le trailer et tout ça. Cet épisode-là, on va dire que c'est un petit peu le trailer d'Inazuma Eleven Orion en plus développé justement. Et justement, c'est pour ça qu'on va revenir un petit peu dessus, se rappeler un petit peu ce qu'il y avait eu dans le trailer pour justement développer un maximum et analyser tout ça. Déjà, on commence l'épisode avec une magnifique voix off, bien hypante, tu vois, bien grave à la japonaise comme tu vois, qui nous dit un petit peu que tous les joueurs se sont entraînés dur toute leur vie. Ils se sont entraînés justement pour atteindre les sommets, les meilleures équipes, le niveau mondial, le sommet du football mondial. Certains joueurs se sont entraînés plus dur que d'autres et justement ont réussi à maîtriser un peu plus autant la tactique, le technique et le physique pour se démarquer justement par leur personnalité et leur jeu de foot pour être sélectionnés dans Inazuma Japon. Ces joueurs-là, on va les retrouver enfin dans cette équipe d'Inazuma Japon. Ça va faire grave plaisir pour le nouveau FFI à l'international. En plus, pour illustrer un petit peu tout ça, t'as un petit flashback sur l'histoire de Mitsuru, donc le joueur japonais qui était parti jouer en Russie à l'époque. C'est d'ailleurs un personnage qui a un chara design hyper hypant, il est vraiment hyper charismatique. J'ai d'ailleurs de petites théories par rapport à ça, mais on reviendra un petit peu dessus, par rapport à son caractère et c'est un petit peu ce qu'il a dit durant l'épisode. Mais du coup, on voit un petit flashback de lui, son petit frère et son père, où justement leur père leur dit qu'il va falloir s'entraîner très dur pour atteindre le niveau mondial et la sélection japonaise, qu'il va falloir travailler très dur pour atteindre le monde, et c'est justement un petit peu ce que Mitsuru a fait tout au long de sa vie, et on le voit un petit peu dans l'avion en train de réfléchir et se dire, ça y est, c'est enfin le grand jour, c'est enfin le moment, j'ai travaillé dur pour en arriver là, et c'est enfin arrivé. On a justement durant la toute première moitié de l'épisode, tous les joueurs qui sont réunis dans le stade, car ils ont tous reçu une convocation, donc tous les joueurs de chaque équipe, ou du moins tous les joueurs concernés par les convocations, sont dans le grand stade, ils sont tous en train d'être hypés, tous stressés, tout tendus parce que autant les plus forts que les plus faibles ne sont absolument pas certains de faire partie de la sélection vu qu'il n'y a que 22 joueurs qui seront prêts en tout. Nous pour l'instant on n'en connaîtra que 19 en attendant bien sûr que les 3 derniers soient sélectionnés par le public, et je sais pas trop quand est-ce qu'on aura justement la réponse parce que là ils n'ont pas été donnés dans cet épisode là. Donc est-ce que du coup ça va attendre que les éliminatoires de la partie asiatique se terminent pour les avoir justement en phase finale? C'est possible. Après, comme on sait tous, il y aura du coup des réservistes. Donc c'est possible que les 3 là soient simplement des réservistes. Après, petite information justement que peut-être certains d'entre vous ont relevé, Norika et Shiratoya ont elles aussi reçu une convocation. Donc je suppose que dans Inazuma Eleven Ares et Orion, comme c'est une temporalité différente des premières saisons d'Inazuma Eleven, les filles ont droit justement de participer au FFI, et donc elles ont reçu leur convocation. Malheureusement, elles n'ont pas été choisies par l'entraîneur du coup chinois d'Inakuni Raymond, qui est maintenant le sélectionneur avec justement un assistant Percy Travis et aussi le petit gars avec le masque. Mais du coup, il n'a pas choisi les filles qui malheureusement auraient pu peut-être apporter quelque chose. Peut-être pas Norika parce qu'elle est largement à la traîne par rapport à Dvalin, Nishikage ou Mark Evans, et même encore King qui lui malheureusement n'a pas été pris. Mais sinon, je pense que Shiratoya en attaque, elle aurait pu apporter quelque chose avec sa vitesse, sa technique, sa spontanéité et son caractère un petit peu imprévisible. Peut-être qu'on la verra en réserviste choisi par le public. Je sais pas encore où en sont les votes actuellement, mais peut-être, il se peut en tout cas qu'on la voit un jour en tant que réserviste et peut-être apparaître dans certains épisodes comme ça. Après, il est vrai qu'aussi, avant la révélation de la sélection japonaise aux yeux du monde entier, du coup dans cet épisode-là, on a vu certains petits moments drôles avec du coup Nosaka qui était encore à l'hôpital. Il se fait un petit peu examiner avant de partir aux États-Unis pour se faire opérer de sa tumeur au cerveau. Il a été convoqué justement par l'entraîneur chinois pour faire partie de la sélection Inazuma Japon. On le reverra plus tard quand il aura fini son opération, sa convalescence. Donc il se peut qu'on le verrait plutôt dans les phases finales ou du moins dans les derniers tours du tournoi du FFI. Du coup par rapport à lui, t'as des petites scènes drôles entre Aizaki, Nishikage et Asuto qui choisissent un petit peu la nourriture que celui-ci va manger. Du coup ça donne des scènes un petit peu drôles avec les pastèques, le pudding et tout ça. Enfin bref, les bananes que l'autre il s'imagine qu'il va couper avec le couteau et la fourchette. C'est quand même assez drôle de voir l'image qui se font de Nosaka. Ça fait un petit peu le petit bourgeois, tu vois. Du coup il lui rend un petit peu visite, il voit un petit peu comment il va, il lui donne des nouvelles.
mal, il dit un petit peu comment ça va se passer pour lui. On a en tout cas très hâte, autant les personnages comme nous, de voir Nosaka revenir dans l'équipe et voir un petit peu ce que ça va donner quand il va intégrer l'équipe d'Inazuma Japon. Mais sinon bref, par rapport à ça, t'as justement tout le monde capé dans le stade, tout le monde est hyper tendu par rapport à la sélection. L'entraîneur chinois débarque justement dans le stade, on voit tous les joueurs qui se posent des questions, certains se disent ouais moi je suis l'élite, du coup il faut que je participe. On remarque aussi justement que Byron Love est dans les tribunes, donc ça veut dire qu'il ne jouera pas pour la Corée du Sud, donc il se peut que suivant les votes du public, Byron Love ou plutôt Aphrodite, appelez-le comme vous voulez, fasse bien partie justement de la sélection d'Inazuma Japon à l'avenir. Et là justement quand il appuie sur le bouton, c'était absolument magnifique, la petite musique en fond sonore qui était absolument hypante, de fou malade. Moi ça m'a mis des frissons. Tu vois tous les profils en noir et blanc de tous les joueurs en fond qui sont apparus. Ils passent de l'attaque à la défense, en passant par les gardiens aussi forcément. Mais du coup en attaque on retrouve notamment, donc là je vais te les citer de tête parce que j'ai pas la liste sous les yeux. T'as du coup Kira Hiroto, Aizaki, Axel et Gujin. Donc forcément pas de Kozumaru et tant pis pour lui, j'ai envie de dire tant mieux. En milieu de terrain, Asuto qui a reculé d'un cran, qui sera aussi aux côtés de Iura également, avec aussi Jude, Caleb et aussi du coup donc forcément le russe, enfin Mitsuru du coup, t'as aussi comment il s'appelle, t'as forcément Xavier Foster et Nosaka qui bien sûr les rejoindra plus tard. Donc pas mal en attaque et pas mal au milieu de terrain également. En défense, t'as également pas Michinari mais Mansaku justement, donc celui avec la casquette, Mansaku, Iwato, Sakanoe et Sean Frost et bien sûr Nathan Swift. Donc t'as quand même une équipe très équilibré, surtout qui sera, plus offensif qu'équilibré plutôt, mais une équipe qui va envoyer vraiment du pâté à toutes les lignes et aux gardiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dvalin, Nishikage et Mark Evans. Donc une équipe vraiment très puissante pour l'instant. Autant Hayden que Byron Love et tout ça sont peut-être en tête du vote du public, donc forcément ils les rejoindront un petit peu plus tard. On voit certains joueurs qui sont déçus, d'autres un peu moins. En tout cas ils ont au moins été contents de recevoir une convocation. Ils savent qu'ils vont devoir travailler très dur pour faire autant partie des réservistes que des joueurs peut-être qui seront amenés dans le futur, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, à rejoindre l'équipe d'Inazuma Japon pour les futures compétitions. En tout cas j'ai trouvé vraiment l'aspect au niveau graphique et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper cool de voir la façon dont ils ont vraiment mis en scène là, avec du coup des petits extraits de leur match, un petit truc et tout avec un effet de texte et tout ça. C'était vraiment super cool. On se serait limite cru dans Smash Bros, tu vois, avec du coup les présentations des personnages avec les différentes parodies qu'on peut voir sur internet. Donc j'ai trouvé ça en tout cas vraiment hypant et vraiment cool. Donc après pour la deuxième partie de l'épisode, donc t'avais forcément tout le monde qui prenait le mode Inazuma Japon, donc qui d'ailleurs qui au passage est super beau maintenant, qui est encore plus beau que celui qu'il y avait avant. T'as forcément tout le monde qui commence à se connaître, ils descendent du bus, tout ça. Alors par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que du coup ils descendent du bus et ils font les présentations après, tu vois, par rapport à Mitsuru qui vient d'arriver. Et du coup je me suis dit mais dans le bus en fait personne ne sait parler, tu vois. C'est pas en général comme avec les sorties scolaires ou même du coup dans les clubs de foot, ou quand tu prends le bus pour aller dans un autre club ou justement pour aller faire un match ou un tournoi, en général tout le monde se parle, une bonne humeur et tout ça. Là t'as l'impression que les mecs sont restés dans le bus et ne sont absolument pas parlé, tu vois. Ils ont attendu d'être descendus du bus pour discuter entre eux et faire les présentations. Donc j'ai trouvé ça un petit peu drôle et un petit peu con également. Là justement par rapport aux présentations, on voit que Jude dans cette temporalité là ne connaît absolument pas Caleb. Les deux se connaissent par intermittence. On voit que Caleb est arrivé après le départ de Jude, donc ils ne se connaissent absolument pas. Pourtant moi il me semblait que dans les premières saisons Caleb et Jude s'étaient côtoyés bien avant, quand ils étaient un petit peu plus jeunes dans la Royal Academy. Là apparemment ce n'est pas le cas dans Ares, donc bref ça change pas forcément grand chose, mais au moins il n'y a pas forcément de tension entre les deux, et les deux seront à mon avis associés au milieu de terrain pour avoir un milieu plus créatif et en même temps assez vicieux pour récupérer les ballons au niveau de la récupération. Du coup on a Mitsuru qui se présente etc, il dit que son équipe russe etc, ça lui a permis d'avoir de l'expérience à l'étranger, ce qui est totalement vrai. Il a pu un petit peu jauger le niveau mondial autant à l'extérieur maintenant qu'il pourra le faire en le jaugeant depuis le Japon. Après par rapport à la suite de l'épisode, on avait vu justement dans le trailer que le coach chinois avait prévu une confrontation entre l'équipe d'Inazuma Japon et le capitaine Clario Orban de la sélection espagnole, qui est du coup le capitaine de la sélection espagnole. On peut deviner franchement qu'à la suite du FFI, peut-être en demi-finale voire en finale, qu'Inazuma Japon risque d'affronter l'équipe espagnole pour gagner le titre tout simplement et du coup prendre sa revanche par rapport à la raclée que Mark Evans avait pris Cremon contre Barcelona Orb. Peut-être aussi la revanche par rapport à la branlée qu'ils viennent de prendre maintenant. Parce que autant dans le trailer on pouvait imaginer que peut-être Clario il allait peut-être être accompagné de son équipe et il allait aller tout seul. Finalement Clario va jouer tout seul contre les 19 joueurs d'Inazuma Japon. Donc je trouve ça un petit peu chelou quand même, enfin les 18 parce que du coup il manque Nosaka donc ça fait 18. Mais du coup on les voit vraiment très en difficulté. On voit que Clario est très largement au-dessus de ce que peuvent proposer justement Inazuma Japon. Il les dribble facilement. Je trouve ça limite un petit peu abusé, on va pas se mentir. Le mec se régale, il les balade littéralement, il fait ce qu'il veut avec eux. Il balance son attaque Diamond Ray qui est absolument magnifique, et justement c'est pour ça qu'on a vu dans le trailer qu'il y a les 3 gardiens, parce que comme tous les joueurs sont concernés par ce petit entraînement là, ils sont tous balayés, autant Nishikage que Dvalin et tout ça. Mark Evans dans le trailer on pensait qu'il avait pu l'arrêter, mais du coup même sa technique Fujin Rajin n'est pas à la hauteur et du coup il a encaissé le but. On voit
clairement que Clario à la base sous-estimait beaucoup les joueurs d'Inazuma Japon, il les prend vraiment pour des grosses brailes, il dit vraiment que le niveau japonais n'est pas à la hauteur, certes ils sont très bons au niveau du Japon, mais à l'échelle étrangère ils sont pas forcément très bons, ou du moins pas assez haut niveau, et ça explique du coup l'écart de niveau, le fait que Clario arrive facilement à battre les autres. Donc on peut imaginer que peut-être le coach chinois avec Percy Trivis et tout ça vont mettre en place des entraînements pour faire en sorte que autant les attaquants, les défenseurs, les gardiens et les milieux progressent tous pour justement atteindre le niveau mondial et puis pour pouvoir gagner les matchs au fur et à mesure, remporter les éliminatoires, remporter un petit peu les phases de groupe, les phases finales et peut-être pourquoi pas se frotter enfin au meilleur d'égal à égal. Du coup on voit qu'il est sous-estimé un petit peu mais finalement il a dit que dans leur regard il y a vraiment l'esprit des joueurs de foot, on voit vraiment que le football c'est vraiment toute leur âme, qu'ils ont vraiment envie de s'entraîner dur pour justement atteindre le niveau mondial. Ils pensent que les joueurs japonais ont un gros potentiel, en tout cas il est très fan du football japonais de ce qu'il a pu voir maintenant et du coup il a fait aussi une petite révélation par rapport à il a aussi fait une petite révélation Clario par rapport à un joueur japonais qu'il a pu observer durant un entraînement. On voit justement une sorte de aura rose, du moins une lumière rose qui va justement éclairer Clario. On voit que Clario à ce moment-là a très peur en tout cas du niveau d'Inazuma Japon. C'est pour ça que maintenant il ne les sous-estime pas parce qu'il sait qu'à l'intérieur de leur équipe il a un joueur, du moins il y a un joueur qui est surpuissant. Lequel est-ce? On ne sait pas. Est-ce que c'est Mitsuru, le joueur qui vient de Russie, qui justement s'est entraîné et qui développe des techniques en secret qui sont hyper puissantes et qu'on découvrira au fur et à mesure? Est-ce que c'est la fameuse technique Last Resort de Axel Blaze? Parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, qu'en plus d'être un Rasengan, il y a une petite aura rose autour, donc si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus la deux têtes. Mais est-ce que c'est justement Axel Blaze? En plus, on le voit un petit peu inquiet quand il voit Clario arriver. Donc, je sais pas trop. Est-ce que justement Clario et Axel se sont peut-être confrontés un petit peu durant un entraînement, durant un soir? Je sais pas. C'est encore à voir. Du coup, je sais pas. Je demande que à attendre la révélation. Moi, pour moi, c'est soit Axel Blaze qui s'est entraîné dur, soit le joueur russe. À voir. En tout cas, j'ai très hâte en tout cas d'avoir la révélation et de voir quelle technique c'était qui a tant impressionné justement Clario. Après, on peut voir notamment qu'après cette petite performance de Clario, certains joueurs sont un petit peu déboussolés, ils sont un petit peu désarçonnés par rapport à tout ça, ils sont un petit peu, comment dire, un petit peu plus tendus, ils se disent que finalement ils vont peut-être pas y arriver, ils ont peut-être pas le niveau mondial. On voit justement que certains joueurs charismatiques comme Nathan, Marc ou Axel prennent la parole et haussent le ton justement pour dire que justement faut pas baisser les bras, on va s'entraîner encore plus dur pour justement atteindre leur niveau, voire les dépasser, faire de notre mieux. Alors après pour la suite de l'épisode, 5 joueurs ont été choisis par le coach chinois pour aller faire des courses en pleine nuit comme par hasard. Donc il y avait notamment Xavier, enfin plutôt appelez-le Hunter ou Tatsuya comme vous voulez. Il y avait aussi Aizaki, il y avait aussi Asuto, Iura et Caleb. Donc les 5 y vont et se confrontent au petit que je soupçonne bien sûr d'être le joueur, enfin l'assistant du coach avec le masque mais sûr sans son masque, parce qu'ils ont les mêmes doubleurs japonais, donc à mon avis coïncidence ou pas, je pense pas, en plus ils ont la même taille. Donc on les voit se faire littéralement balader, se faire un petit peu maltraiter par ce joueur-là de ballon-pied. Donc est-ce qu'il va faire en sorte de pas les humilier, mais du coup, parce que là on voit qu'il a une sorte de petit sourire comme on avait vu dans le trailer assez machiavélique. Est-ce qu'il a du coup de mauvaises idées derrière la tête? On ne sait pas encore. Moi je pense qu'il va les aider justement à les pousser dans leur retranchement, les aider justement à aller encore plus loin dans leurs idées, peut-être les entraîner encore plus dur pour justement éviter au Japon déjà de 1 d'avoir la honte et de 2 les aider à passer les éliminatoires. Donc à mon avis, l'équipe actuelle d'Inazuma Japon est très puissante, elle est très offensive, comme on a pu voir justement aussi dès le début du match, parce que là justement la fin de l'épisode amène sur le match contre la Corée du Sud, et les Corées du Sud qui d'ailleurs fait partie du système d'Orion, parce que vraiment dans l'épisode on voit que les dirigeants d'Orion fassent en sorte de graver au laser, donc ça doit faire super mal. J'ai super mal pour le joueur en question. Ils gravaient sur la peau du gars un espèce de symbole, je pense que ça devait être du coup le symbole d'Orion, ou du moins la marque de l'organisation d'Orion, qui seront eux l'organisation maléfique et du moins les nouveaux méchants de cette nouvelle saison d'Inazuma Eleven. On le voit justement faire ça. On savait tous que la Corée du Sud déjà de base par rapport au trailer font partie du système d'Orion, donc ça va vraiment être un match très dur et très important pour la suite d'Inazuma Japon. Donc après les amis, par rapport à ce début de match aussi, on voit également la composition d'équipe d'Inazuma Japon qui sera évidemment très offensive. Là avec le screen que je vous mets sous les yeux, on peut voir littéralement que l'équipe d'Inazuma Japon sera placée en 3-5-2, donc un choix très offensif, ce qui est un petit peu logique au vu de la composition et de la sélection en général. L'équipe est très offensive, avec notamment Mark Evans au cage, on voit également Mansaku, Sean Frost et Nathan Swift sur le terrain qui seront donc les 3 défenseurs. Au milieu de terrain, Iura, Tatsuya, Caleb, Asuto et Jude, et en attaque, Aizaki et Axel Blaze, qui sont donc pour l'instant l'équipe titulaire, ou du moins l'équipe type pour ce premier match-là, même si personnellement, à la place de Mansaku, j'aurais bien sûr choisi Sakanue. Peut-être également, j'aurais choisi de mettre, enfin sûrement même d'ailleurs, j'aurais mis Kira Hiroto sur le terrain, et j'aurais peut-être fait jouer plutôt l'équipe en 3-4-3 en mettant Caleb ou plutôt Iura sur le banc, ouais, plus Iura sur le banc, et mettre Kira Hiroto à la place pour faire un 3-4-3. C'est le choix du coach, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Cette équipe-là en tout cas est très offensive.
Je pense que les 3 derrière vont pouvoir tenir la baraque. Le milieu de terrain sera en tout cas très technique et très physique, avec pas mal de choses à dire, etc. Au niveau de la domination du jeu, peut-être, de la possession de balle et de ce qu'ils vont faire avec la balle. Devant, on a droit à Isaki et Axel, 2 monstres devant la cage, 2 tueurs. Donc ça va être oufissime. Après, à mon avis, vu qu'il y a droit à 3 changements, si Kira Hiroto rentre ou Gujin évidemment et que ça fait les Monedo, ça peut casser des culs. Après, comme je l'ai dit, il y a d'autres joueurs évidemment dans l'équipe qui pourront apporter davantage. On verra ça du coup dans l'épisode 2 d'Inazuma Eleven Orion. En attendant, c'est tout ce qu'on a eu dans l'épisode et c'est quand même déjà pas mal. Même si justement on finit l'épisode avec du coup quelques personnages, on voit une petite fille qui a l'air pas si innocente que ça. Je pense qu'elle a un petit rôle à jouer dans la série. Un photographe qu'on n'avait pas vu avant et à mon avis qui sera très important également, un petit peu l'image de l'inspecteur qu'on avait eu dans les premiers Inazuma Eleven. Et aussi, petite dernière information, on voit justement que Mitsuru sur le banc, donc je le répète, hein, le joueur qui vient des clubs de Russie, qui est là et qui dit « Désolé, mais Inazuma Japon ne gagnera pas » avec un petit sourire. On voit après ça les dirigeants d'Orion, donc il se peut que Mitsuru soit peut-être un joueur infiltré d'Orion. C'est peut-être très probable que celui-ci va intégrer Inazuma Japon, soit pour foutre un petit peu la merde, soit peut-être pour corrompre un petit peu Inazuma Japon à Orion. J'espère en tout cas me tromper, même si à mon avis c'est très très possible vu le sourire qu'il affiche, avoir un petit peu le rôle de Mitsuru dans les futures sélections, avoir justement son rôle dans les futurs matchs et dans la future histoire. J'ai très hâte en tout cas de tout découvrir. Ce premier épisode est en tout cas excellent et j'ai adoré. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite review analyse qui fera environ 15-20 minutes, je sais pas, en tout cas c'est vrai que j'ai beaucoup parlé en tout cas pour commencer cette première review. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous aimez Inazuma Eleven bien évidemment, laissez-moi également vos impressions sur cet épisode là en commentaire, il y a le lien si tu l'as pas vu l'épisode avant de voir ma vidéo et tout ça. Je te laisse également me follow sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.